Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais vous faire une seconde fois une démonstration de ma configuration de Blender parce que j'ai eu un petit problème. Donc j'ai un peu de mal avec Blender 2.81 qui me plante le système. Donc je vais être obligé de me racheter un ordinateur pour pouvoir continuer à faire des tutos correctement. Donc je vais vous faire part de mes préférences, de ma configuration Blender sur la version 2.80 qui est la même de toute façon que celle de 81, de 81. Donc voilà, je refais ce tuto avec la version 2.81 mais que vous allez 2.80 que vous allez pouvoir vous servir dans 2.80 si vous voulez donc être raccord avec moi pour ceux qui suivent mes tutos. Alors, on va pas perdre de temps. Donc là, ici, j'ai modifié ici cette valeur-là pour avoir donc des textes et des fenêtres suffisamment grandes pour y voir clair. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, dans cette fenêtre-là, donc je refais toutes les fenêtres une par une. Le français, évidemment. Donc je suis allé chercher le français ici. Vous allez ici, vous aurez cliqué sur français. Donc là, normalement, c'est anglais. Et là, vous allez cliquer sur français. Vous cochez infobule, interface et nouvelles données. Donc pour avoir le maximum d'informations, après chacun fait comme il veut. Ici j'ai coché au survol de la souris. Alors au survol de la souris, dans menu, ça vous permet d'ouvrir les menus sans cliquer. Donc à partir du moment où vous passez sur une fenêtre, automatiquement les fenêtres déroulantes s'ouvrent. Ça évite d'user et la souris et vos doigts. Donc je trouve ça particulièrement intéressant. Ensuite, on va passer à thème directement, parce que là je vois non. C'est bon. Donc là, j'ai rien changé de particulier. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc thème, vous changez, vous allez pouvoir modifier suivant les éléments, les couleurs, voilà, les couleurs. Donc c'est là que ça se passe. Si vous voulez modifier votre interface, moi je peux pas non plus trop exagérer. Dans la vue 3D, je crois que je n'ai rien changé en particulier. Non. Vue 3D, non, plus rien changé. Ici, donc dans Lumière, oui, alors donc dans Lumière, c'est les Studio Light. J'ai expliqué dans une série de tutos que j'ai fait pour le mode de rendu Workbench. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, comment rajouter des matcaps ici, comment créer des Studio Light, vous allez donc dans cette série, vous tapez SVM6 Workbench et vous allez avoir toutes les explications pour créer ces éléments-là qui vont vous permettre de créer de la lumière, notamment dans ce mode Workbench. Donc ça c'est très intéressant de travailler là-dessus. Alors ensuite j'ai cliqué ici sur passer en mode edit. Lorsque j'ajoute un objet directement, je passe directement en mode edit. Voilà, si je vais chercher un cube, voilà, il passe directement en mode edit. Voilà. Alors après chacun fait ce qu'il veut. Il y a eu j'ai eu un bug avec ça. J'ai été obligé de changer le dossier de dans les dossiers, j'ai modifié et je vais vous le mettre en téléchargement pour ceux qui veulent modifier, parce que là, lorsque l'on se met dans ce mode là et que l'on va chercher, je vais supprimer. Il y a un bug, je vais vous faire voir. Je vais supprimer mon oui, ça y est, mode objet X, je le supprime. Lorsque l'on ajoute ici, comme en ce moment je fais des voilà. Lorsque l'on ajoute GIR ici, donc dans la version 2.80 de Blender, vous n'allez là, vous voyez que là je suis dans la version 2.80, j'ai bien la possibilité de régler, c'est bien cette fenêtre là. Dans la version 2.81, il y a un problème, et lorsque vous faites ça et que vous avez coché donc la mise en mode edit direct, eh bien vous n'avez plus la possibilité de régler ici. Donc ce que j'ai fait, moi, je suis allé chercher le dossier de Blender 2.80 que j'ai mis dans celui de 2.81. En ce qui concerne donc le dossier, c'est le dossier de je vais réouvrir en bas. Oui, je réouvre les préférences
Et donc c'est le dossier qui concerne un addon particulier qui est donc voilà, celui-là, AddMesh Extra Objet. Vous attrapez donc celui de la version 2.80, vous le collez dans la 2.81, et là, en la collant dans la 2.81, vous allez donc obtenir, lorsque vous irez ici dans Ajouter, vous allez avoir, donc je vais revenir dans le bon mode objet, vous allez avoir donc ici, voilà, vous allez avoir donc Mechanical, Gire, et là, lorsque vous cliquerez sur Gire, vous aurez donc directement mode edit. Ça c'est uniquement dans le cas où vous avez envie de passer directement dans le mode edit, évidemment. Autrement, c'est pas la peine. Hein, parce que ça fonctionne très bien si on n'a pas coché cette case. Voilà, donc après, chacun va comme il a envie de faire. Moi je trouve assez sympa de passer directement dans le mode edit. Hein, franchement, bon voilà, hein, c'est ce qu'on fait en règle générale. Alors ensuite, voilà, bon bah dans les addons, moi j'ai donc coché dynamique contexte menu, pour mesurer ici, curve extra objet, elles sont EVGen ici, comment Archimesh, extra objet, AddMesh extra objet, qu'est-ce que j'ai encore ouais, booléen, ça j'ai non, celui-là je non. Objet boultron, ça oui. Fastcar, oui. Welder, ça c'est pour faire de la soudure. Bon, je vais le laisser. Je vais pas m'en servir pour l'instant, donc je le décoche. Alors on peut toujours évidemment recocher, hein, c'est pas la peine d'en coller des tartines. Donc j'ai les deux menus pi évidemment, hein, les deux ici. Hein. Moi j'ai celui menu officiel. Et menu officiel, ben, je l'ai proposé en téléchargement il n'y a pas longtemps, hein, pour ceux qui veulent l'installer. Ce qui permet d'avoir, lorsque vous faites, ça y est, j'ai perdu, contrôle, quand on fait, non, annuler, contrôle Q, je reviens ici. Ah oui, lorsque je clique sur Tab, moi j'ai ce menu qui s'ouvre. Je me sers de ce menu là pour aller du mode edit pour changer de mode. Voilà. Donc ça on peut l'avoir à condition que l'on ait donc modifié mode objet, à condition que l'on ait installé le donc menu pi officiel. Voilà. Alors ensuite, que j'ai mis en téléchargement récemment. Hein. Alors ensuite, entrée, là, là j'ai rien changé de particulier, non. Dans navigation, là non plus, j'ai rien changé de particulier. Ok, navigation c'est bon. Ensemble des raccourcis. Alors moi je suis sur j'ai cliqué sur droite ici, hein. Donc c'est le clic. Donc moi j'ai choisi le clic droit, chercher ici. Autrement, bah voilà, navigate, non, bah là il n'y a rien à toucher. Fenêtre, bah ça vous permet de changer si vous voulez modifier les raccourcis clavier. Hein. Vous pouvez le faire à partir de cette fenêtre là. Voilà, là j'ai rien touché de particulier. Dans système maintenant. Dans système, voilà, j'ai coché un CUDA, ma carte graphique ici, et donc ici Intel Core 5, ma bécane. Autrement, dans cette fenêtre ici, alors vous pouvez modifier cette valeur, la mettre à 8000 par exemple. Ça va éviter voilà, ça évite de bugger après. C'est Didier Nebreda qui a trouvé cette solution pour éviter de planter sans arrêt. Donc si vous plantez bon, souvent, bah, vous modifiez cette valeur là. Ensuite je vais avoir donc dans enregistrer ici, bah, moi j'ai rien mis de particulier puisque moi
En ce qui concerne les fichiers, non, là j'ai rien touché. Les chemins ici, bah si vous voulez mettre un chemin particulier quand vous faites un rendu, hein, sortie du rendu, moi je le fais sur mes sorties, mais une sortie de rendu sur le bureau et je redispatch après. Bon, moi en règle générale, tout ce que je fais, d'abord ça passe d'abord sur le bureau et ensuite ça passe, je le redispatch. Après vous pouvez ici, si vous voulez, aller dans le dossier fonte de Windows. Donc ici vous pouvez choisir les polices dans le dossier fonte de Windows. Alors le dossier fonte de Windows, vous allez dans Windows tout simplement, et puis Windows et fonte. Voilà, donc là le dossier il se retrouve ici, donc on va aller le chercher vite fait. Donc ici je vais dans volume, ensuite je vais dans voilà, pavillon C, ensuite je vais dans Windows. Où est ce petit win dans oui, d'accord, dans Windows, voilà, et là il est là le dossier fonte. Donc ça c'est toutes les polices de texte que vous avez dans votre je vais ouvrir qu'on voit bien. Normalement je devrais les voir, mais bon, apparemment ils veulent pas me les faire voir. Normalement quand vous cochez là, alors pourquoi j'en sais rien, quand vous cochez là vous les voyez, hein. Alors elles sont toutes dans, voilà. Bon, ça met un certain temps à se mettre en place. Et on les a là ici, vous pouvez choisir vos polices de texte, comme ça quand vous allez faire du texte. Voilà, ça c'est bon, je vais annuler, ok. Voilà, à part ça, vous avez le dossier texture aussi, hein. Alors si ça c'est intéressant de programmer, parce que quand vous allez aller chercher des textures, alors moi, votre dossier de texture Blender, moi c'est le dossier de texture Blender, et je l'ai placé dans le dossier Blender tout simplement. Voilà. Et voilà, à part ça, le reste c'est nickel, il n'y a pas trop grand chose à changer finalement. Grand curseur. Si après vous pouvez modifier les curseurs, alors les curseurs, si vous voulez des plus grands curseurs, je vais réduire un peu cette fenêtre là pour les voir, mes curseurs. Je vais déplacer mon objet ici, voilà. Hop là, X. Je vais imprimer celui-là, voilà. Là, comme ça on va avoir le curseur. On peut agrandir les curseurs, alors ça doit se situer. Faut que je recherche maintenant. Voilà, c'est dans la vue 3D, ici, et c'est Gizmo, hein. Voilà, Gizmo, vous modifiez la taille de Gizmo ici, voilà. Après, on va pouvoir modifier d'autres... Bon, ça, je sais plus du tout à quoi ça correspond, mais bon. C'est pas grave. Enfin voilà, si vous voulez donc agrandir ces éléments-là, vous pouvez les agrandir là. Je regarde s'il y a des choses qui sont intéressantes à savoir avant d'arrêter quand même. Bon là, si grosso modo, je vous ai donné les éléments dont je me sers moi. Voilà, comme ça vous pouvez donc si vous voulez à tout prix, si vous voulez donc comment me suivre et que vous voulez avoir le moins de problèmes possible en regardant mes tutos, bon bah il est bon que vous ayez ma configuration, histoire de comprendre ce que je fais, parce que maintenant je vais me servir des menus PI, hein, et donc vous avez intérêt quand même à vous servir des menus PI. D'ailleurs à ce sujet là, j'ai fait une série de tutos, maintenant il doit y avoir je sais pas, une quinzaine de tutos, et donc c'est la vélocité, exercice pour la vélocité, et je vous explique tout ce qui concerne les menus PI, la création de menus également préférés, hein, donc lorsque je vais faire CTRL Q ici, donc j'ai des menus favoris, ce qui me permet d'avoir directement ici des sélections d'outils de ma préférence. Et évidemment c'est intéressant de pouvoir, par exemple ici, si je rajoute une caméra, ajouter une caméra, si je fais donc
CTRL Q, ajouter la caméra, et puis mettre la caméra, aligner la caméra. Alors tiens, bon, elle vient pas ma caméra, oui elle est là, voilà. Je rajoute une caméra, puis ensuite directement je vais aligner la caméra sur la vue. Voilà, donc là c'est intéressant d'aller travailler là-dessus pour avoir un confort, j'ai envie de dire, pour modéliser, hein, d'améliorer sa rapidité et en l'occurrence forcément son confort de modélisation. Hein. Moins vous avez besoin de cliquer, plus vous avez des réflexes qui sont bons pour avancer rapidement, et voilà, et moi c'est fatigant pour la cervelle. Voilà, donc merci à tous de suivre VM6, et puis je vais continuer donc à faire cette série de tutos qui concernent les contraintes, donc les mécanismes, les pignons, enfin les engrenages, tout ce qui donc utilise des contraintes. Je continue cette série. Et on passera donc dans le prochain tuto avec une nouvelle contrainte. On va jouer, on a déjà joué avec 2 cubes, et bien on va changer un petit peu d'objet et puis rajouter des éléments dans le tuto. Voilà, merci à tous.